'cause darkness gone. Leave your light, hope you will. Now darkness is gone. So leave your light, hope you will. 'Cause darkness gone. Leave your light, hope you will. Now darkness is gone. Leave your life, hope you will. Bonjour à tous et bienvenue sur Elongue avec Anna. Moi c'est Anna et on se retrouve pour le 15e épisode de mon podcast créatif qui est consacré au tricot et à la couture essentiellement parce que je fais pas vraiment d'autres activités créatives. Donc voilà, je viens de le dire, moi je suis Anna, j'habite en Angleterre avec mon compagnon et notre petite fille de 2 ans. Et puis là je vous accueille dans un changement de décor aujourd'hui. Je suis dans notre bureau chambre d'amis, mais qui est plus souvent bureau que chambre d'amis parce qu'on ne reçoit pas non plus des gens tous les week-ends. Donc voilà, il se transforme en chambre d'amis quand il y a des gens, mais sinon c'est plus bureau que je viens d'aménager un petit peu différemment aujourd'hui justement. J'ai fait des photos, je vous montrerai ça prochainement sur le blog. Voilà, je vous montre un petit peu l'arrière. Vous pouvez me retrouver, je vous l'ai pas dit, sur donc mon blog qui est elongueavecana.com, mais aussi sur Instagram elongueavecana ou sur Ravelry elongueavecana. Je vous mets les liens exactement là juste en dessous. Donc voilà, d'habitude je vous accueille dans mon salon parce que c'est la pièce qui est la plus ensoleillée. Et puis sur le canapé on est quand même à l'aise pour enregistrer. Et là j'avais envie de changer, maintenant que j'ai fait ce nouveau petit setup dans notre bureau, qui est aussi l'endroit où je travaille, différentes choses. J'avais envie de vous accueillir ici, voilà. Alors aujourd'hui j'ai pas énormément de trucs à vous montrer pour être honnête. Par contre j'ai quand même beaucoup de choses à dire. J'ai pris des petites notes et en fait je me rends compte que j'ai beaucoup de blabla à faire, donc voilà, je m'excuse par avance pour celles qui n'aiment pas écouter le blabla. Ça va être du blabla tricotesque et sur la couture, je vous rassure, mais quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, c'est parti, on y va. Alors on va commencer avec le blabla tant qu'à faire. Donc première chose, je voulais vous parler du Cal nordique que j'organise depuis début novembre et qui se termine le 15 février. Donc il vous reste une dizaine de jours à peu près pour poster vos projets, terminer si possible. Maintenant si vous n'arrivez pas à terminer, c'est pas grave. Et poster vos projets donc, qui sont censés être faits en jacquard. Donc accessoires ou chandail on avait dit, hein. Donc jusqu'au 15 février et puis voilà, j'espère que vous êtes bien amusés. J'ai pas mal suivi la conversation, j'ai pas forcément pu répondre à tout le monde, mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'échanges et ça c'est vraiment cool parce que c'est exactement ça que je voulais à la base. Il y a plein de gens qui ont fait des patrons différents, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait certains patrons communs comme le Branches and Buds de Carrie Bosticage que moi j'avais fait aussi l'année dernière. Donc les gens ont pu s'aider. Le Lighthouse de Carrie Bosticage, il a été fait plusieurs fois aussi. Il y en a un d'Isabelle Kramer qui a été fait pas mal de fois. Il y a un bonnet et un col pour enfants qui sont gratuits, mais je me rappelle plus du nom de la designer, je m'excuse, qui aussi sont parfaits, soi-disant, enfin je dis soi-disant parce que je les ai pas faits, mais d'après les échos pour commencer le jacquard, enfin voilà, et puis plein d'autres trucs. Je veux dire, on a découvert plein de modèles, c'est vraiment chouette. Donc merci à tous de participer et c'est bientôt fini, mais en tout cas c'était vraiment chouette et j'espère que l'année prochaine je pourrais peut-être refaire un cal comme ça. Je sais pas s'il y a besoin finalement que ça dure aussi longtemps parce que j'ai l'impression que la plupart des gens qui ont commencé durant le mois de novembre ou décembre, ils ont fini au mois de février. À moins d'avoir fait un projet vraiment comme en fingering avec énormément de jacquard ou choses comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait plusieurs projets pour le cal, donc à voir si l'année prochaine on fait quelque chose d'aussi long, peut-être pas, mais en tout cas c'est une idée à creuser. Et puis concernant les lots, je vous en avais montré la dernière fois. J'ai toujours pas fait en fait les lots pour le moment, mais le dernier petit paquet qu'on va recevoir c'est un sac à projet d'Emilie qui était anciennement une parisienne en Helvétie,
qui maintenant s'appelle Blisswool et qui a fait un sac à projet avec une petite étiquette customisée pour le cal et c'est vraiment chouette. Je vous mets une photo là maintenant. Voilà, je ne l'ai pas encore reçu, elle vient de le poster donc je peux pas vous le montrer à la caméra, mais voilà, j'espère qu'il fera une heureuse et une fois que j'aurai reçu ça, je vais pouvoir commencer à regarder un petit peu comment je fais les lots pour que y ait plusieurs gagnants, puis que chacun gagne des choses un peu sympas pour le cal. Voilà, donc ça c'était pour le cal nordique qui se termine le 15 février. Petit rappel, il y a 2 discussions dans Ravelry, celle qui est faite pour discuter, partager des photos des projets, etc. Et puis l'autre où c'est marqué ne pas commenter, c'est juste pour mettre les photos pour valider vos projets. Donc il fallait mettre la photo du début et la photo de fin de projet pour les chandails et simplement une photo du projet fini pour les accessoires parce que ça compte pour moins de points vu que c'est plus petit. Mais n'oubliez pas de mettre vos photos dans cette discussion là parce que si vous avez mis que dans la première, je vais pas pouvoir les compter et s'il vous plaît ne commentez pas non plus dans cette discussion. Je sais que c'est hyper frustrant, même moi je trouve ça hyper frustrant parce que j'ai juste envie de commenter ce que les gens ils ont fait parce que des fois ils ont mis dans la discussion pour valider les projets mais pas dans la discussion générale où on parle de nos projets, etc. Et du coup j'ai vraiment envie de commenter mais je le fais pas parce que après ça a un impact sur le nombre de commentaires et donc au tirage au sort, etc. ça aura un impact. Donc voilà, c'était tout pour le cal nordique. Ensuite, deuxième chose, je vais finalement à l'Aiguille en Fête le week-end prochain, donc je suis hyper contente. C'était vraiment un peu pas une décision de dernière minute, mais en fait ça faisait un moment que j'y pensais et j'hésitais entre l'Aiguille en Fête ou le Festival d'Édimbourg parce que 2 copines du tricot qui habitent en Angleterre, dont Elise d'ailleurs de Stitches, ou du moins avait prévu, je crois qu'Elise finalement elle y va pas, mais avait prévu d'aller à Édimbourg. Et puis voilà, et puis moi je m'étais dit ouais mais ça va être compliqué vu que ce soit l'un ou l'autre parce que mon conjoint il travaille, mettons qu'il travaille, des fois ça lui arrive de travailler le week-end, donc s'il travaille ce week-end là ça veut dire qu'il faut qu'il change ses congés pour pouvoir garder Alice parce que nous on n'a pas de famille du tout là où on habite et puis on va pas laisser Alice à des amis pendant 3 jours. Donc voilà, donc c'était un peu compliqué, donc je m'étais un peu démotivée et puis finalement j'ai regardé en fait, alors pour Édimbourg les billets c'était vraiment trop cher, je m'y suis prise trop en retard en sachant qu'il faut aussi payer le logement, donc je me suis dit je vais regarder l'Aiguille en Fête, j'avais la chance d'avoir des invitations gratuites et des invitations à faire gagner par le salon. Je me suis dit c'est vraiment dommage, t'as des invitations etc puis tu peux pas y aller alors qu'il y avait plein de gens que je voulais rencontrer, voir les laines en vrai etc. Et puis finalement j'ai réussi à m'arranger, mon conjoint était absolument adorable, il a changé ses congés pour pouvoir garder notre fille pendant 3 jours. Et puis moi je pars jeudi et je reviens samedi parce qu'il n'y a qu'un avion par jour donc je dois le faire sur 3 jours. Et je vais passer toute la journée du vendredi à l'Aiguille en Fête. Idéalement j'aurais voulu venir par exemple le samedi mais les billets d'avion le week-end c'était vraiment trop cher. Donc du coup je viens le vendredi, j'en profite pour voir et dormir chez ma pote Mag, donc de By Mago. Si vous suivez un peu la couture, elle fait beaucoup moins de choses maintenant mais à l'époque elle faisait énormément de couture avec son blog, donc je suis très contente de pouvoir la revoir. Je l'ai rencontrée... on s'est rencontrés par nos blogs en fait il y a 4 ans, donc c'est vrai, on s'est déjà vu à plusieurs reprises, donc c'est cool de pouvoir retourner la voir. Et elle viendra avec moi au salon, donc le matin je serai toute seule au salon parce que je veux faire la partie laine, donc j'ai pas mal déjà de personnes à retrouver. Je vais aller voir Pauline évidemment de Laine Amourée, je vais aller voir Céline de la maison tricotée forcément, et puis après il y a plusieurs personnes que je dois voir. Donc pour le repas de midi je suis censée voir Cécile de Que font mes mains, donc je suis trop contente de pouvoir te rencontrer en vrai. Je vais enfin voir aussi Céline de Made by Célinette qui vient de me dire hier soir qu'elle venait, donc c'est trop chouette. Et puis après il y a d'autres personnes. J'ai discuté avec Sandrine de Make Me Feel qui m'a dit qu'elle y serait aussi avec Alice du Lapin d'Alice et une autre de ses amies, mais je me souviens plus qui elle m'a dit, donc je l'excuse, il faut que je vérifie qui est-ce qui venait avec elle, mais je me souviens plus, j'ai un trou. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous y allez le vendredi.
c'est ça, moi j'ai pas prévu quoi que ce soit pour le moment. Je vais me balader, je pense, de stand en stand, essayer de pas trop craquer non plus sur les laines, mais un peu quand même. Et puis l'après-midi, je vais faire la partie couture. Ma pote donc Mag by Mago va me rejoindre le midi, et puis là on va faire la partie couture parce qu'elle en fait elle tricote pas du tout. Et ça m'ennuyait de lui faire prendre une journée de congé de son travail pour la traîner toute la matinée dans les stands de laine alors que ça l'intéresse pas. On s'est dit ouais non vas-y, si t'as du boulot, va au boulot, puis tu me rejoins le midi, c'est correct, je vais réussir à trouver à m'occuper au salon le matin, pas de souci. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous y allez, si vous voulez qu'on se retrouve ou quoi que ce soit. Moi c'est mon tout premier salon, donc je suis vraiment contente, je sais pas du tout voilà, à quoi ça ressemble, enfin j'ai vu un peu des photos tout ça, mais là de pouvoir vraiment venir en vrai, c'est vrai que ça faisait 4 ans que je les voyais du Canada les salons, et donc sans pouvoir non plus faire les Canadiens parce que quand il y avait le festival Twist au mois d'août, j'étais en France dans ma famille pour les vacances, enfin bref, donc j'ai jamais vraiment réussi à les faire. Là il y en a pas mal à Londres qu'il faudrait que je me mette à faire aussi, mais voilà, le tout premier sera l'Aiguille en fait, et je vais aussi rencontrer, je suis trop contente, Anaïg, donc une autre personne qui a mon prénom, qui est celle qui tient un chat sur un fil et qui est en fait ma cousine, enfin une cousine un peu éloignée mais pas si éloignée que ça au final. Et on a appris ça qu'on était cousines, je sais pas, ça fait 2-3 ans je pense maintenant, et on n'a toujours pas eu l'occasion de se voir. Et là elle est au salon, elle aura pas de stand, elle est dans la partie pro, mais je suis trop contente, donc il faut absolument qu'on se case un moment pour se rencontrer parce qu'on a trop envie de se rencontrer, donc ça va être vraiment chouette. Donc voilà pour l'AEF, vendredi, ça va venir vite, c'est dans moins d'une semaine. Et je suis bien excitée. Voilà. Je crois que c'était tout niveau blabla, préparation comme ça. Donc c'est parti, le tricot, et puis après la couture. J'ai un truc à vous montrer en couture. J'ai pas beaucoup plus en tricot, mais j'ai un peu plus de trucs à raconter de tricot général. Donc voilà. Alors pour le tricot, projet fini, j'en ai qu'un. Vous l'avez sûrement déjà vu un petit peu sur Instagram, parce que je vous l'ai montré à plusieurs reprises, enfin qu'à 2 reprises d'ailleurs. Je regardais juste dans quel sens il est là, c'est ça l'arrière. C'est mon petit pull Maric, qui est le prochain patron que j'ai créé, qui va sortir et qui sortira justement le 9. Si tout va bien, il va sortir le 9 février, donc le vendredi, le jour où je serai à l'AEF en fait. Donc voilà, qui est un petit pull en jacquard, avec du jacquard donc sur le haut, sur l'encolure. Donc c'est un yoke quoi, donc pour rappel le yoke, il n'y a pas de raglan, c'est vraiment des augmentations qui sont placées au niveau de l'encolure. Et puis il y a aussi du jacquard dans le bas des manches, et il y a des côtes 1-1 et des côtes dans le bas. Voilà, et puis il n'y a pas de jacquard dans le bas. Alors il y a une de mes testeuses qui voulait rajouter du jacquard dans le bas, enfin le même dessin en fait que dans le bas des manches, mais c'est pas possible parce qu'au niveau du compte des mailles, peu importe la taille, ça ne marche pas. Donc moi j'avais décidé que juste l'encolure et les manches ça faisait déjà pas mal, surtout sur une taille enfant où voilà, par exemple ça c'est du 2 ans. Je trouve que niveau jacquard il y a déjà quand même de quoi faire sur le pull. Donc voilà, je l'ai gradé du 6 mois au 10 ans. J'ai rajouté le 10 ans dans mes patrons. Maintenant je vais toujours rajouter jusqu'au 10 ans. Avant je mettais que jusqu'au 8 ans. Donc là le dent de lion, le cardigan dent de lion pour enfants, j'ai rajouté le 10 ans. Et puis les autres, il y a encore, ça s'arrête au 8 ans. Mais je vais, Noisette par exemple, je vais l'updater bientôt pour qu'il aille jusqu'au 10 ans. Little Bloom c'est pareil, il va jusqu'au 8 ans mais je vais l'augmenter au 10. Celui-là il a directement au 10 ans. Donc voilà, je suis hyper contente du rendu. J'avais vraiment cette espèce d'envie de faire comme des petites flèches là, d'un sens et dans l'autre, mais avec un dessin entre, et j'ai mis beaucoup de temps à réussir à faire ce que je voulais, et que ça fonctionne avec le yoke, etc. Et je suis très très contente du résultat. Je l'ai tricoté en or de Drops, qualité Nord. C'est la première fois que je tricotais cette laine. Alors je vais juste regarder exactement quelle est la composition. Alors elle est là, la Nord, donc la composition, donc c'est de la laine sport qui se
tricote donc en 24 mailles, 32 rangs, donc c'est vraiment de la sport quoi, entre la diquée et la fingering. Et il y a 45% alpaca, 30% polyamide et 25% laine. Elle est vraiment pas mal, c'est la première fois que je la tricotais. J'avais envie de tricoter ce modèle dans une laine abordable niveau prix. Parce que autant pour moi, je vais avoir tendance à me faire un peu plus plaisir, autant pour les enfants, c'est vrai que je ne vais pas généralement acheter de la laine des indies d'ailleurs, enfin teint à la main qui se vend en écheveau à 20 livres ou quoi pour un enfant. Enfin à la limite si l'enfant c'est taille 10 ans puis qu'il met plus longtemps, qu'il fait plus attention, ok. Mais là pour du 2 ans, moi souvent j'utilise des laines plus bon marché, donc ça peut être là de la Drops qui est vraiment très très bon marché, mais après je peux aller aussi sur des Rerum Natura qui est un tarif un peu plus élevé mais quand même relativement abordable. Je veux dire si on fait par exemple du 6-8 ans, c'est pareil, l'enfant il va le mettre plus longtemps, donc en fonction du budget bien évidemment, je trouve que là ça peut valoir le coup, mais quand ils sont petits, bon. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi moi de le faire dans la qualité Nord. J'en suis contente, elle s'est adoucie au blocage. Moi je trouve qu'elle est très comparable à la Flora. Pour avoir tricoté la Flora, comment dire, pour mon Branches and Buds l'année dernière, je trouve que franchement elle ressemble à la Flora. Elle est agréable à tricoter, elle s'adoucit beaucoup au blocage. Elle se lisse bien, vous voyez pour le jacquard je trouve que vraiment elle se lisse bien. Et puis alors pour les couleurs il faudra que je note vraiment sur mon projet, je crois que je ne l'ai pas fait, mais je sais que celle-là, la bleue c'est genre Ocean Blue, un truc comme ça, qui est très joli, qui est genre un bleu, ce que les anglais appellent teal, comme bleu pétrole un peu, c'est vraiment beau. Après le rose il faudra que je vérifie, je me souviens plus. Après bon bah voilà, ça c'est la couleur naturelle, et après celui-ci c'est couleur 18. Donc en fonction de là où vous commandez, si c'est Calidou ou d'autres sites, elles n'ont pas forcément le même nom. Moi j'ai commandé sur Wool Warehouse en Angleterre, donc je ne me souviens plus du nom, mais je vais chercher. Mais de toute façon il n'y en a pas 50 dans ces coloris là, parce que la Nord elle est quand même relativement neuve, enfin nouvelle comme base. Donc c'est la moutarde dorée en fait. Donc voilà. Alors donc vous pourrez voir sur les versions des testeuses que honnêtement c'est un patron qui va aussi bien aux garçons qu'aux filles, parce que il y a plusieurs de mes testeuses qu'on fait pour des garçons, comme Stordigo, elle a fait en gris, l'atelier pistache aussi, qu'est-ce qu'il a fait encore, Folie Ordinaire aussi, elle a fait des versions plus dans les tons de gris. Et puis Fanny Boop qui teste souvent mes patrons, c'est pareil, elle a fait en vert avec des couleurs, et pour son garçon, et vous pouvez voir des photos, c'est vraiment joli. Donc je trouve qu'en fonction des couleurs choisies, en fait il marche vraiment pour un garçon, ce patron. Donc je suis très contente du résultat. Quoi d'autre, bon voilà, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon si vous voulez les infos vous pouvez aller sur Ravelry, voir la page que j'ai déjà créée, et puis je vais faire un article aussi, donc voilà, il sera disponible sur Ravelry. Alors il y a une chose que je voulais dire par rapport à Ravelry, je vais essayer de penser parce que je sais qu'il y a plein de trucs que je voulais dire, mais j'ai pas réussi à tout noter parce que je retrouvais pas tout ce que je voulais dire, donc voilà, je vais essayer d'y penser. Donc par rapport à Ravelry, j'ai décidé récemment de ne mettre mes patrons plus que sur Ravelry et plus sur mon blog. J'avais créé une boutique sur mon blog en fait qui me semblait être très facile d'utilisation, ce qui était le cas, parce que je m'étais dit pour les gens qui veulent pas s'inscrire sur Ravelry, même si c'est bien dommage parce que Ravelry c'est quand même chouette d'y être inscrit et c'est gratuit. Et puis moi ce que j'aime c'est le fait que nos patrons restent dans une bibliothèque, pas besoin de les rechercher dans les emails, tout ça, dès qu'on en a besoin on leur télécharge de partout, c'est quand même top. Mais voilà, pour les gens qui n'étaient pas sur Ravelry, qui ne voulaient pas s'inscrire, comme ça ils pouvaient quand même avoir accès au patron. Et puis en fait j'ai changé de serveur de site internet récemment, et du coup ça fonctionne plus correctement, je sais pas trop pourquoi, je n'arrive pas trop à arranger le truc. Et puis finalement les gens qui n'ont pas réussi à commander, en fait ils m'ont dit non mais on va commander sur Ravelry, on est inscrit, si pour toi c'est exactement la même chose
on commande via Ravelry ou le blog, bah autant commander que sur Ravelry. Donc voilà, donc je me suis dit bon bah si les 3/4 des gens qui achètent sur mon blog sont finalement aussi inscrits sur Ravelry, bah c'est plus facile pour moi là de faire que sur Ravelry. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne verrez plus de boutique sur le blog. Du moins pour le moment, parce que je trouve que c'est plus compliqué qu'autre chose. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce patron là, il me semble. Donc ça, oui, alors je sais même pas si je l'ai dit, si, je crois que je l'ai dit, il s'appelle Marik. Donc pour les filles qui avaient du mal à le prononcer dans mes testeuses, bon, il y en a plusieurs, Héloïse de Tricolouloute. Il y en a une autre qui savait pas le prononcer aussi, je me rappelle plus, mais c'est bien Marik. Ah si, c'est Elise de Stitches. C'est bien Marik, et en fait c'est un prénom scandinave, mais qui existe aussi, je pense, dans d'autres pays, comme en Belgique. J'avais une copine à l'université qui s'appelait Marik. Donc voilà, j'aimais bien ce prénom, et c'est pour ça que je l'ai donné au patron. Voilà. Sinon, il y avait un autre sujet que je voulais aborder. En fait, c'est le seul projet que je pouvais vous montrer pour le moment. Donc c'est mon seul projet fini, et j'ai un projet en cours, mais qui n'a presque pas avancé. Parce qu'en fait, j'ai passé là mes derniers jours, dernières semaines, à travailler sur mon Dents de Lion version femme. Je vous ai annoncé qu'il sortirait au printemps, bah voilà, il sortira début mars si tout va bien. Donc voilà, donc j'ai travaillé là-dessus beaucoup dernièrement, et je sais pas trop comment faire pour mes podcasts, parce qu'en fait j'adore ça, enregistrer des podcasts, je trouve ça vraiment chouette parce que j'en regarde beaucoup, et moi aussi ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous, avec d'autres personnes sur cette passion du tricot, de la couture. Surtout que j'ai rencontré plusieurs personnes qui tricotaient ici, hein, mais il y en a beaucoup qui tricotent encore la méthode moins moderne, plus ancienne, ce qui n'est pas un mal en soi, hein, je veux dire c'est très très bien aussi. Mais du coup, pour pouvoir parler des différents patrons, etc., bah, on est un peu limité entre le tricot en rond, le tricot en morceaux, enfin donc voilà. Donc du coup c'est vrai que j'aime bien pouvoir faire les podcasts et puis échanger, puis visiblement je pense que ça vous plaît aussi, donc c'est vraiment cool. Cependant, je sais pas trop comment faire, parce qu'en fait, là, c'est vrai que dernièrement, depuis que je me suis lancée dans la création de patrons, je passe beaucoup de temps à créer mes patrons, et donc je tricote vachement moins de patrons d'autres designers, quoi. Non pas que j'ai pas envie, hein, au contraire, il y a plein de modèles qui me donnent envie, mais c'est juste que j'ai pas forcément le temps de tout faire. Entre ça, entre m'occuper de ma fille, entre un petit peu de couture, entre mes petits sacs à projet, entre enfin voilà, tous les trucs de la vie de tous les jours, j'ai pas forcément le temps de rester tricoter énormément de trucs, et même si je tricote pourtant assez vite. Et du coup voilà, donc du coup c'est un peu compliqué, j'arrête pas de dire du coup. Je vais essayer de faire attention. C'est très français en plus, ça, je me souviens qu'au Québec on n'arrêtait pas de me dire ah du coup, très français. Donc je vais essayer de faire attention. Donc bref, tout ça pour dire que c'est ça, je sais pas trop comment faire, parce qu'en fait quand je regarde d'autres personnes qui créent des patrons, c'est soit en fait elles arrêtent complètement de faire des podcasts. Donc par exemple Marie-Amélie, ce qui est dommage parce que j'aimais beaucoup ses épisodes, mais en même temps je comprends au niveau de son processus créatif qu'elle puisse pas partager, ce qui est normal. Ou alors utiliser une autre ressource, comme une ressource que j'ai découvert via Melody Hoffman, donc de Mandarins, qui est une designer que je suis quand même depuis pas mal de temps, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et son... Ouais, elle a l'air d'être une personne vraiment douce et gentille, et donc elle s'est inscrite sur, il y a déjà un moment, au moins 1 an et demi, sur un site qui s'appelle Patreon, qui est un site en fait de soutien du créateur entre guillemets. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on crée des patrons que j'ai du mal à dire créatrice là, ça veut... même si au final on crée des patrons, mais bon c'est vrai que c'est un terme que j'arrive pas à employer, en tout cas pour moi. Et donc voilà, donc l'idée c'est que en fait on crée une page, et les gens, la communauté nous soutient si elle le désire, bien évidemment.
Et puis en échange, on offre un contenu différent, on offre un contenu plus poussé, que ce soit sous format photo, sous format texte, sous format vidéo, où on peut partager un peu plus du processus créatif des patrons à venir, etc. sans le faire sur YouTube, ouvert à tout le monde, c'est-à-dire aux gens qui tricotent, aux gens qui tricotent pas, enfin voilà, ça permet de, ok, moi je veux bien partager avec vous voilà, les différents patrons sur lesquels je travaille, du processus du croquis au patron fait par les testeuses et puis après qui sort, où vous parlez des différentes collaborations qui sont planifiées, que je pourrais avoir, les propositions, etc. Mais voilà, sur un truc un peu plus sécuritaire où les gens soutiennent le designer, enfin entre guillemets. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais essayer ce format-là. C'est le début, c'est compliqué parce que c'est un format qui marche énormément dans la culture anglophone, et c'est vrai qu'en tant que français on est moins forcément dans ce truc de... ça commence quand même les crowdfunding, des trucs comme ça, mais voilà, on est un peu moins dans ce truc là, ça peut vite être pris comme moi j'ai pas envie de payer du contenu, j'ai pas envie de payer pour avoir du contenu ou des trucs comme ça, enfin voilà, mais en même temps c'est du contenu que dans tous les cas qui sera dans tous les cas pas mis sur YouTube parce que c'est voilà, c'est pas possible de partager des choses comme ça qu'on fait à la vue de tout le monde, enfin je sais pas si vous comprenez l'idée, c'est assez compliqué, c'est un sujet qui peut être assez tabou alors qu'au final c'est bête quoi, il suffit juste, moi personnellement je suis et je supporte Mandarins parce que j'aime son travail, je le fais pas tous les mois parce que voilà je peux pas me permettre forcément, mais voilà, certains mois je décide de la soutenir et puis du coup bah voilà, j'ai accès à des patrons en avance, du coup bah gratuitement entre guillemets parce que ça va avec la souscription, j'ai accès à des vidéos ou peu importe en fonction de ce que je choisis, j'ai accès juste à des nouvelles. Mais voilà, mais c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs personnes qui, quand j'ai dit que j'avais fait ma première vidéo sur Patreon, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé que j'explique le concept, etc. Et donc il y en a qui sont vraiment super bienveillants, et puis il y a d'autres personnes qui, c'est pas qu'elles étaient pas bienveillantes, hein, tout le monde est bienveillant, en tout cas pour l'instant, mais c'était plus ok, bah je comprends, mais moi ça m'intéresse pas, mais tu sais c'est correct aussi, là ça t'intéresse pas, bah je veux dire, voilà, donc c'est ça, je m'en mets les pinceaux. Mais non, c'est un sujet je suis assez timide sur le sujet, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, l'idée c'est de pouvoir soutenir quelqu'un qu'on apprécie, dont on apprécie le travail, parce que ça n'a rien à voir avec la personne en soi, c'est plus soutenir quelqu'un dont on apprécie le travail, et puis en échange pouvoir l'aider à développer son activité. Parce que c'est des activités quand même compliquées à développer, c'est clair, et puis en échange recevoir du contenu beaucoup plus poussé que dans tous les cas il n'y aurait pas sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser non plus. Mais je voulais en parler là parce que même si je compte continuer à faire des podcasts, j'aime beaucoup faire des podcasts sur YouTube, donc je vais continuer à en faire, il se peut que j'en fasse moins qu'avant parce que j'ai pas forcément de quoi vous montrer quoi. Alors après si c'est que 20 minutes une fois tous les quelques mois, ça sera que ça, mais voilà, il y a autant la couture, ça il n'y a pas de souci, je peux vous montrer tout ce que je coupe parce que de toute façon je crée rien en couture et ça m'intéresse pas, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en tricot, quand j'ai passé 1 mois et demi à travailler que sur des patrons que je crée, etc., je peux pas les partager tant qu'ils sortent pas. Là le mari qui sort la semaine prochaine, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé, mais voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, honnêtement, votre avis en tant que Français, en tant que Québécois, en tant que Belge, Suisse, enfin voilà, toutes les cultures sont différentes, on a tous des visions différentes sur ce genre de choses. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est chouette que des sites comme ça existent où on peut essayer de réaliser ses rêves avec le soutien des gens et puis de la volonté et du travail, bien évidemment, parce que ça passe par là. Voilà, bref, donc tout ça pour dire que mes encours, j'ai mon dent de lion mais que je ne peux pas vous montrer pour le moment, même si vous connaissez la version enfant, forcément ça va être similaire, mais voilà, je préfère garder un peu le suspense. Et puis l'autre encours que j'ai, en fait je ne l'ai pas du tout avancé malheureusement, c'est le Sibella de Carrie Bostic Coach, que je fais dans les magnifiques laines de Pauline de Léna Mouret. Donc c'est coloris un dimanche chez grand-mère, pour celles qui n'auraient pas vu l'épisode d'avant. Donc ça, on a lissé le corps qui n'a pas bougé parce que voilà, il est fini. J'ai fait mes 40 cm pour ma taille.
Et puis après, ça c'était mon début de manche que je vous avais montré la dernière fois, qui n'a pas bougé. Il n'a pas bougé pour 2 raisons. Tout d'abord parce qu'il y a 15 jours, on est parti dans le Lake District voir ma belle famille. Et là, avant de partir, je prépare les affaires. Impossible de retrouver mes aiguilles 3,25 avec lesquelles je tricote mon pull. Mais impossible. C'est-à-dire que je les avais utilisées pour faire un échantillon d'un autre projet. Donc j'ai toujours mon câble, mais j'avais enlevé les aiguilles. Bon, j'ai pas mis mes petits pandas parce que voilà, la circonférence était petite. Et impossible quoi, vraiment, je l'ai dit à Pauline, je suis tellement frustrée, j'ai plein d'heures de voiture qui au final se passaient la nuit, donc j'ai pas vraiment pu tricoter, hein. Je voyais pas grand chose. J'ai réussi à faire un échantillon quand même, mais c'était vraiment une fois de temps en temps, dès qu'il y avait la lumière sur l'autoroute, je l'avançais, puis genre, je sais pas, 200 mètres après, il faisait noir, je voyais rien. Mais donc j'ai dit ça à Pauline, je dis je suis super frustrée, j'avais vraiment envie d'avancer et de finir ce pull et je retrouve pas mes 3,25 et c'est des interchangeables, j'ai cherché dans mes fixes, j'avais pas de 3,25, bon bref. Donc voilà, donc je n'ai pas pu l'avancer en fait pour cette raison là. Du coup j'ai racheté des 3,25 mais Amazon Prime, je me suis dit cool, je commande des 3,25, je les aurai demain. Alors oui, je les avais demain chez moi parce que j'habite en ville, mais chez mes beaux-parents ça n'arrivait pas avant le lundi et on était le jeudi, donc je me suis dit on repart dimanche, donc ça sert à rien. Donc voilà, donc du coup j'ai attendu, je les ai quand même commandés pour réception chez moi, et donc quand on est rentré dimanche soir je les avais, et puis au final la semaine dernière en ouvrant un livre j'ai réussi à retrouver mon câble avec mes aiguilles. Donc je sais pas, j'avais dû ouvrir le livre, poser les aiguilles en rangeant, et puis voilà, bon bref. De toute façon ça sert toujours plusieurs paires d'aiguilles, donc c'est pas grave, mais j'étais un peu frustrée. Donc il n'a pas du tout avancé malheureusement, mais dès que j'ai fini mon dent de lion, je le reprends parce que j'ai vraiment envie de le finir et de pouvoir le porter. Alors c'est un pull qui va être relativement chaud, et là on est déjà en février, donc c'est sûr que je sais pas si je vais le mettre non plus des centaines de fois. Mais je veux dire, cet été on part, on vient de booker là pour partir en Irlande. Bon, c'est parce que c'est l'Irlande qui fait moins 10, c'est pas ça, mais je pense que le soir, voilà, l'année dernière en Écosse c'était au mois de mai, mais il faisait pas non plus super chaud, donc moi comme je suis hyper frileuse en fait, je pense que je vais pouvoir le mettre en dehors de l'hiver, puis même comme ça il sera prêt pour l'automne. Donc voilà, donc je vais vous rappeler les laines parce que c'est des bases qui vont sortir à l'aiguille en fait. Donc celle qui est juste figurine normale. Donc je reprends mes petits trucs que j'avais défaits de mon Pigamon. Donc celle-ci, la couleur elle est pas bonne quand je fais ça. Voilà, celle-ci c'était Aphrodite. 70% alpaca, 20% soie, 10% cachemire. Donc celle-ci, elle est c'est déjà une base de Pauline de mémoire, alors que celle-ci, c'est celle qui sort à l'AEF. C'est la base Orphée, donc c'est la base 72% kid mohair, 28% nylon. Orphée, et donc ce sont moi j'ai déjà mis en cake là, mais les écheveaux de mohair pour coupler avec d'autres patrons. Donc moi je le fais par exemple sur le Sibella, en espérant que ça soit joli avec la dentelle. Ça peut se faire sur le sur un nuage, je sais que ça se fait. Le nouveau pull de Atelier Émilie, le pull secret, il se fait aussi avec un mélange. Enfin je pense qu'il y a pas mal de trucs comme ça. Après ça peut se faire sur un bonnet. Donc voilà, j'avais aussi prévu de faire donc le bonnet Kobuk, je crois que c'est ça, Kobuk de Caitlin Hunter. J'ai toujours prévu de le faire, mais voilà, je devais le faire aussi en 3,25 et du coup je n'avais pas d'aiguille, donc j'étais mal. Donc voilà, le Sibella c'est mon seul projet en cours qui n'a pas du tout avancé, mais qui va être repris très prochainement. Alors ensuite, à venir, j'ai plusieurs designs en cours, donc ça je peux pas vraiment vous en parler, mais pour les prochains mois, donc je vais travailler là-dessus. Ensuite je suis sur un cadeau de naissance pour une de mes amies qui va accoucher prochainement, dans quelques semaines, mais je ne peux pas vous le montrer parce que je sais pertinemment qu'elle va regarder mon podcast. Voilà, coucou, tu sais qui tu es. Donc je vais pas le montrer, je vais garder ça bien secret jusqu'à la naissance de bébé caribou.
Voilà, voilà. Et puis la troisième chose, c'est encore un cadeau de naissance. Et cette fois-ci, je peux en parler parce que ma copine ne regarde pas. C'est pour une de mes meilleures amies canadiennes qui habite à Calgary, dans l'Alberta. Et qui vient d'avoir un petit garçon là, il y a 2 semaines. Et alors je savais pas trop quoi lui faire. En fait au début je m'étais dit que j'allais lui faire un pull pour son bébé, un pull ou un gilet voilà, pour garçon. Et puis en fait elle a reçu énormément de trucs de sa grand-mère française. Elle est à moitié française, à moitié canadienne, mon amie. Et de sa grand-mère française, elle lui a envoyé plein de trucs. Enfin son sa grand-mère elle, oui, l'arrière-grand-mère du petit garçon. Sa grand-mère elle lui a envoyé plein de trucs, des petits gilets, des chaussons, des bonnets, dans plein de tailles. Enfin bref, donc du coup je me suis dit ok. Alors je lui ai dit est-ce que ça t'intéresse que je fasse genre taille 1 an, comme ça souvent on offre les premiers mois puis après il n'y a plus forcément grand chose pour la fin. Donc elle m'a dit ah oui super et tout. Et puis après finalement en y réfléchissant et en voyant Leïla de Leigram faire la couverture en vol de la créatrice de Derero Natura, et ben je me suis dit pourquoi pas faire celle-là, parce que personnellement moi je l'adore, je pense que c'est sûrement ma couverture préférée. Je l'avais découverte grâce à Sandra de By Sandra's Hand qui l'avait fait déjà il y a un petit moment. Et vraiment je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie, je la trouve mixte. Apparemment elle est relativement facile à faire, ça monte vite, on se rappelle bien les motifs, etc. Donc il faut que j'achète la laine. Je lui ai demandé un petit peu ce qui l'intéressait au niveau des couleurs. Elle m'a dit on aime tout. Donc je vais essayer de choisir des couleurs un peu neutres pour que ça soit facile et que si jamais après ils aient une petite fille mettons ils puissent s'en resservir. Et puis niveau laine, alors donc normalement ça se fait en gilliatt de Derero Natura, mais du coup c'est vrai que ça fait quand même un assez gros budget vu le nombre de pelotes qu'il faut si on fait la grande taille. J'ai pas trop décidé quelle taille. Mais Sandra me conseillait de la faire en népal de drops. Elle l'avait fait en lima, donc du coup c'était pas le bon échantillon, mais elle avait fait la grande taille pour avoir la taille moyenne. Et elle m'a dit si tu veux le même échantillon, prends la népal de drops, etc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors je lui disais ouais mais t'as pas peur que ça gratte et tout. Et elle m'a dit bah non, tu sais nous notre petit on le met jamais nu sur la couverture quoi. Tu vois, on l'enroule dans ses vêtements, dans la poussette, on met la couverture sur nous, mais on le met jamais tout nu dedans. Donc c'est pas voilà, ça gratte pas à ce point là. Puis c'est vrai que la népal pour l'avoir tricotée, moi personnellement elle me gratte pas du tout. Et puis je l'avais bien aimée, chez moi c'était pas détendu. Là bon sur une couverture je sais pas, mais au pire c'est pas grave, c'est une ouverture, elle sera plus grande et c'est tout. Parce que sinon à part ça c'est vrai que je vois pas trop d'options d'une laine qui soit quand même sympa, où il y a pas mal de couleurs mais qui soit quand même relativement bon marché. Bon je sais pas, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me dire, mais je pensais à ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, des achats. Alors, c'est la VEF, le week-end prochain. J'ai pas vraiment prévu d'acheter... Enfin, si, j'ai prévu d'acheter des choses à la VEF, mais je sais pas forcément ce que je veux. Voilà, je vais me laisser aller. J'aimerais bien une laine un peu... genre écrue avec des speckles de genre dans les tons roses. J'ai vu une Norvégienne qui a un podcast qui s'appelle Strict Therapy, mais qui est incompréhensible parce que les filles elles parlent en norvégien. C'est bien dommage parce que honnêtement j'ai essayé de regarder vite fait puis non, évidemment je comprends rien, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'elles ont l'air super drôles. Il y en a une, Christine, que je suis sur Instagram, du coup maintenant je suis les deux là, mais là-bas je suivais que Christine, qui est hyper gentille, avec qui j'ai déjà échangé pas mal de fois, qui est très sympa, et vraiment leur podcast il a l'air super drôle, mais voilà, on comprend pas, il n'y a pas de sous-titres, donc c'est dommage. Mais donc voilà, son amie elle avait fait un pull, je sais plus, mais un pull assez simple, genre le Pavement de Vera Valimaki ou un truc comme ça, dans une laine écrue avec plein de petits speckles roses, vieux roses et tout. J'aimais vraiment beaucoup. Mais c'est une laine norvégienne qui apparemment part comme des petits pains dès que la fille fait une vente, donc voilà. Bon après il y en a dans plein de marques, hein. J'ai vu sur The Wool Barn, il y en a une de ce genre là, enfin, donc du coup je verrai bien à la VF comment dire, ce que je trouve. Maintenant je vais essayer d'être un peu raisonnable parce que j'ai déjà acheté de la laine récemment, et
Et voilà, et donc là je sais à peu près ce que je veux pour quel projet, et comme souvent j'achète en fonction du projet parce que sinon je suis un peu perdue, on verra à l'AEF. J'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 3 trucs vraiment là récemment. Alors, un samedi soir à minuit, j'allais me coucher et là je tombe sur un post de Julie Asselin, qui disait que sur son Etsy, elle venait de lister, alors je sais plus comment ça s'appelle, j'ai dit que je voulais vérifier avant le podcast mais je me souviens plus, donc je vais l'écrire en dessous. C'est une vente un peu spéciale où elle vend en fait les fonds de cône. Donc c'est à dire que quand ils créent les écheveaux et ils les teignent, ils partent de cônes. Et du coup, des fois, la fin des cônes, il n'y a pas le nombre, le métrage nécessaire pour faire un écheveau. Des fois, le cône il est un peu abîmé ou je sais pas. Bref, et donc du coup, ils récupèrent tout ça et puis ils les teignent dans le même bain comme de la laine normale, enfin comme leurs écheveaux normaux. Et puis ils vendent ça donc à prix réduit en fait parce que ça fait plein de mini. Enfin voilà, c'est la même laine, c'est de la belle qualité pareil, mais ça peut pas faire un écheveau entier de 100 grammes, 400 mètres, mettons si c'est de la figurine. Bon bref, et donc du coup elle avait listé plein de trucs comme ça et je me suis dit allez je me tente parce que ça faisait super longtemps que je voulais tester la Lazy Decay, donc qui est leur base mérino soie, et donc là c'était que de la Lazy Decay de mémoire dans plein de couleurs différentes et j'ai vraiment hésité et allez je me suis dit je me craque, je le prends, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais le chercher, je l'ai mis dans mon petit panier parce que du coup ça donne ça. Alors il y a, je ne sais plus donc je vais vous le dire, mais elle appelle ça genre c'est pound quelque chose, enfin tu sais la livre qu'ils utilisent au Canada, puis en Angleterre aussi d'ailleurs, on parle pas forcément en kilo, on parle plus en livre. Moi j'arrive jamais à calculer en livre. Et là c'est une livre quelque chose, c'est ça que ça représente en fait au niveau du poids. Je me souviens plus mais je crois qu'il doit y avoir genre 1400 mètres de laine, je crois que c'est un truc comme ça. Et puis au niveau du prix c'était beaucoup plus intéressant. Alors je me souviens plus exactement mais je crois que j'en ai eu pour 80 livres. Alors que si j'avais acheté l'équivalent en écheveaux normaux, j'en aurais eu pour genre 130 livres je pense. Donc ça fait quand même 50 livres d'économiser. Alors c'est sûr que c'est pas les écheveaux, les beaux écheveaux machin, mais je veux dire c'est la même chose quoi, c'est la même laine. C'est juste qu'au lieu d'avoir un écheveau etc, j'ai comme plein de... Donc là par exemple j'ai un gros morceau, là j'ai un plus petit, on voit pas bien la couleur, je vous montrerai des petits plans là. Là j'ai plein de mini, voilà, là j'ai le paquet là. Là j'ai plein de petits mini, alors ils sont tous de la même façon hein. La seule chose c'est comme celui-là, il a comme un... Ici là, il est pas bien teint là, celui-là par exemple, mais bon... C'est pas trop grave hein. Et sinon ils sont teints exactement pareil. Donc moi j'ai pris le coloris teal qui est comme un bleu. Normalement teal il me semblait que c'était plus bleu pétrole. Mais là c'est plus... je sais pas trop ce que c'est comme bleu. C'est pas du navy non plus, c'est plus clair que du navy. Mais il est vraiment très beau là, honnêtement il est très très beau. Donc voilà, et donc c'est celle-ci, c'est la Lazy Decay. Donc de Julie Asselin, donc elle a mis quand même l'étiquette, 90% superwash merino, 10% soie, et donc à la base il y a 238 mètres pour 115 grammes. Ah oui, à la base c'est des écheveaux qui sont quand même assez généreux, 115 grammes. Voilà, 238 mètres, 5-6 mailles au 1 inch. Donc voilà, donc je sais pas trop ce que je vais en faire, je pense que je vais garder ça pour un design ou un truc comme ça à mon avis. Ce qui est bien c'est que j'en ai plein, donc j'ai de quoi me faire un truc pour moi, un truc pour enfant. Enfin là pour le coup je me dis je peux peut-être faire un petit truc pour Alice quoi, un petit gilet, un petit pull. Vu que j'ai quand même beaucoup économisé sur le prix, vu que c'est des fins de cône, je me dis bon. Donc c'est super intéressant. Honnêtement je vous le conseille parce que voilà les laines de Julie Asselin elles sont quand même moins chères au Canada qu'en Europe. Si on fait la conversion là elles reviennent quand même à moins cher, par exemple acheter à la maison tricotée ou acheter sur Mon Tricot etc, que acheter par exemple chez A Yarn Story à Bath en Angleterre. Il y a quand même je crois qu'il y a quand même
genre 6 livres de différence. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le shipping et qu'il peut y avoir les customs. Comment on appelle ça, les customs? La douane. Donc là, le shipping, ça allait encore. Par contre, quand je l'ai reçu, j'ai eu de la douane. Donc bon, ça m'a un peu frustrée. En même temps, c'est comme ça, hein, c'est du loto. Je veux dire, à chaque fois qu'on commande aux États-Unis ou au Canada, on peut avoir de la douane. Ça allait, c'était pas non plus ultra élevé, mais c'est vrai que c'est toujours frustrant. Après, moi j'ai commandé plein de fois quand j'étais au Canada sur fabrique.com des tissus qui venaient donc des États-Unis. J'ai jamais eu de douane. Et puis à côté de ça, ma copine Amélie du Instagram Clézéo, elle, à chaque fois qu'elle commandait sur fabrique.com, elle se tapait des customs à payer, quoi. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire, on sait pas. Un coup ça va être toi, un coup ça va pas l'être. Ils prennent comme ça et voilà. Donc moi là, sur le coup, j'en ai eu à payer, mais bon. C'est ça, en fait j'étais frustrée de payer des customs, mais à la limite bon voilà, mais c'était plus parce que du coup en fait j'étais pas là quand le facteur est passé, j'étais juste allée chercher ma fille à la garderie, donc ça prend comme 10 minutes, et c'est juste à ce moment là qu'il est passé, et du coup comme fallait payer les customs, il a pas pu laisser le paquet en fait, donc il a fallu que j'attende 2 jours, ça va c'est pas non plus énorme, hein, mais le temps de payer les frais en ligne et puis que... il me la relivre là, mais j'étais surtout frustrée parce que j'avais trop envie de voir ma laine et je pouvais pas parce qu'il fallait que j'attende. Voilà, donc j'ai laissé ça dans ce petit panier. Là-bas j'avais mis plein d'écheveaux, mais là du coup j'ai modifié pour mettre tout ce paquet de Julie Asselin. Donc voilà, je suis très contente, merci Julie. Et puis je vous conseille vraiment ces ventes là si vous voulez, si vous avez besoin de beaucoup de métrage et que vous avez envie de faire d'avoir un prix intéressant. Je pense que ça vaut le coup. Je sais pas combien de fois elle liste ça. Moi, j'avais jamais vu qu'elle listait un truc comme ça. Mais ouais, il y avait plein d'autres couleurs vraiment sympas. Hein, mais j'ai essayé d'être... je suis pas vraiment sortie de ma zone de confort. Et puis j'ai pris une couleur que je connaissais. Enfin, que je porte et tout ça, quoi. Donc voilà, ça c'était mon premier achat. C'était de la Les Udiquet de Julie Asselin. Le deuxième achat... J'ai eu que des trucs un peu pas terribles hein, au niveau des envois, des trucs comme ça. J'ai commandé de la laine Merino de Knitting for Olive, qui est une danoise. Mais c'est ça que je comprends pas en fait. C'est que il me semble que ça vient du Danemark, alors qu'en fait j'ai cru que ça venait de Norvège. Mais j'ai vu l'autre fois DKK, donc Danemark. Alors bon, bref, voilà, en Scandinavie. Et en fait c'est une designer qui fait des très beaux patrons pour enfants. Très beau patron, mais un peu complexe, pas forcément très bien expliqué. Enfin voilà, j'avais commencé à faire la lace dress body, puis finalement j'ai arrêté. Honnêtement, j'aurais pu la finir, hein. C'était pas non plus si complexe que ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas des explications qui sont limpides, etc. Et j'ai pris un peu trop mon temps pour faire ce patron, et du coup après c'était devenu trop petit pour ma fille. Donc il faut que je réutilise la laine qui était de la Tina de la maison tricotée, il faut que je la réutilise pour faire un autre projet en fait. Mais c'est vrai que ces patrons sont quand même très beaux, et en fait elle fait de la laine et ça faisait un moment que j'avais envie de la tenter. Alors t'as beaucoup de fingering parce que elle tricote beaucoup en fingering, donc la plupart de ses patrons c'est un échantillon de 26 voire 28 mailles. Mais là j'ai pris de la Heavy Merino, donc Heavy Merino, 100% Merino, et puis là c'est un échantillon de 20 mailles, mais en aiguille 4, donc ça veut dire qu'en aiguille 3,5 moi je peux avoir 22 mailles, et donc de la diquée en fait. Et j'en ai pris deux, j'ai pris cette couleur un peu anis, entre le vert et le jaune, c'est vraiment ça, et la couleur c'est Stovette Citron, je sais pas si je prononce bien, Stovette, je sais pas trop comment c'est, voilà. Je sais pas comment ça se prononce, je m'excuse. Et puis l'autre c'est Puderaka. Et c'est comme un bleu glacier. Oui, ice blue un peu, bleu glacier à peu près là. Très beau, très beau. C'est de la laine un peu tweedée. Je trouve ça très joli. Donc j'ai pris trois pelotes de chaque. Pour ma fille, pour en fait refaire soit des petits designs, soit il y en a une, je ne sais pas encore laquelle, je voudrais la réutiliser pour refaire un noisette, donc il y a un patron que j'ai sorti au mois d'octobre, qui est le patron avec la corde au niveau de l'encolure qui fait un petit nœud, enfin au niveau de l'option, puis avec les noppes. Et en fait j'avais été clairement déçue par la Rico Design que j'avais utilisée
Déjà le rose il était beaucoup plus punchy, enfin c'était un rose beaucoup plus rose girly que ce que j'avais imaginé en commandant sur internet. Bon je l'avais utilisé quand même parce que bon je m'étais dit c'est sympa mais c'était pas ça que je voulais à la base. Et puis la laine j'en étais moyennement contente que ce soit au niveau au moment du tricot. Là elle le porte régulièrement quoi parce que je trouve que ça lui va vraiment bien comme petit gilet mais je trouve que la laine elle tient, enfin j'en étais pas convaincue honnêtement, voilà c'est mon avis. Après je sais qu'il y a plein de bases différentes dans la Rico Design, je sais plus laquelle j'avais utilisé, Baby Decay je crois, enfin c'était écrit de toute façon sur mon Ravelry. Et donc là j'avais envie de refaire le modèle dans d'autres couleurs pour pouvoir voilà, avoir autre chose de différent. Alors à la base pas très cher, la pelote c'était 4 livres je crois, donc honnêtement ça va, sachant que j'en ai besoin de 3, techniquement j'en ai besoin de 3 pour faire un pull pour elle en 2 ans. Donc voilà, ça allait, c'était pas très cher. Bon après j'ai eu 4 livres de livraison, bon ok. Et puis là en fait, donc c'était censé en avoir pour 30 livres, exactement pour les 6 pelotes et la livraison. Et puis là j'ai commandé, c'est arrivé rapidement hein, parce qu'on est samedi, je crois que j'ai commandé mardi. Et c'est non j'ai dû commander lundi, je sais plus. Enfin lundi ou mardi, et c'est arrivé à la base hier. Mais j'étais pas là pour réceptionner, donc du coup il est repassé aujourd'hui. Donc je viens juste de la recevoir ce matin. Et puis donc le lendemain en fait de ma commande, je vais sur mon compte en banque. Et puis là je vois Knitting for Olive 40 livres. Je me dis mais c'est quoi ça 40 livres, c'était pas ce prix là. Alors je sais que entre la conversion qu'on trouve sur internet et puis après ce qui est pris sur notre compte en banque c'est pas forcément la même chose, il y a des frais et tout. Enfin là 10 livres de frais, je me suis dit c'est quoi ça. Donc là je regarde, puis c'était écrit comme fille 1 livre 12 et puis VAT, Visa, je sais plus ce que c'était. Non c'est pas VAT c'est les taxes. Oh je sais plus ce que c'était, VCT ou bref je sais plus. 8 livres 60. Alors je dis mais attends c'est quoi ça, 8 livres 60, il y a une erreur c'est possible. Donc du coup j'appelle la banque puis je leur dis je comprends pas trop, c'est pas la première fois que je commande à l'étranger, enfin j'ai déjà commandé aux États-Unis, au Canada, enfin en Belgique, en France, je paye avec mes cartes à l'étranger, enfin hors Europe j'ai pas fait mais en tout cas en Écosse, en Écosse à la limite c'est UK mais France, Belgique, enfin voilà j'ai jamais eu ça, enfin c'est quoi ça, 8 livres 60 de frais en plus des 1 livre 12 quoi. Et alors elle regarde et tout ça et elle me dit, et alors c'est moi qui ai dit, je lui dis Norvège mais en fait je crois que c'est pas Norvège, je crois que c'est Danemark, à vérifier. Elle me dit ah oui mais ça madame c'est le prix, c'est la conversion pour changer la monnaie de la livre à la monnaie du pays, donc en fonction du pays et de la monnaie c'est différent, mettons l'euro ça va être tant de frais, le Canada, le dollar canadien ça va être tant de frais, là vous me dites que c'est la Norvège, voilà la couronne norvégienne c'est tant de frais. Je dis mais attendez 30 frais c'est parce que ça fait quand même 10 livres sur une transaction à 30 livres. J'ai fait un peu ma française hein. Pour le coup, bon je me suis pas énervée mais j'ai fait un peu ma française en dessous, j'étais pas très contente et tout ça. Et je vois un truc que mon chéri il aurait absolument pas fait. Voilà, moi je me suis dit je tente le tout pour le tout, là c'est quand même abusé, de l'arnaque, 10 livres, ça va. Et puis non rien à faire, elle m'a dit mais non madame il n'y a rien à faire, c'est comme ça, vous avez payé en Norvège pour ce prix là. Donc les frais c'est ça. Je dis mais attendez, c'est écrit nulle part quoi qu'on va avoir autant de frais dans ce pays-ci. Ah bah oui mais si vous étiez allé sur le site de votre banque, vous auriez vu que pour telle transaction vous aurez pris tant. Alors je sais pas si c'est un tarif qui est comme fixe, c'est-à-dire que je commande pour 5 livres, 30 livres ou 150 livres, je vais avoir 10 livres de frais, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais un peu déçue et je me suis dit que j'allais vous en faire part parce que oui, certes, j'ai acheté de la laine qui vient donc, je dis de Norvège, mais du coup, je pense que c'est plus Danemark. Il faudra que je vérifie. Qui a l'air très sympa, qui est pas ultra douce, mais apparemment elle s'adoucit au blocage et dont j'aime beaucoup les couleurs. Et qui à la base n'était pas cher, mais là pour le coup, bon, ça reste quand même, ça va. Là, ça fait 40 livres les 6 pelotes, ça va. Mais du coup, je me dis, j'aurais mieux fait d'acheter de la Dererum Natura, enfin voilà ça aurait été de France et puis j'aurais pas eu ça. Donc je préfère vous en faire part parce que peut-être que votre banque ça fait pareil, je sais pas si c'est parce que c'est l'Angleterre ou quoi, mais voilà. Donc entre mes customs et puis les frais de banque, sympa de commander de la laine à l'étranger, voilà. Bref, voilà, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Une autre chose que j'ai acheté pour mon anniversaire,
avec les sous des beaux-parents qui ont été très gentils de me donner un petit chèque. Et donc du coup je me suis acheté un petit dévidoir. Bobinoir dévidoir qui est donc différent des dévidoirs habituels. Je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram, sur une story si vous avez vu la story. C'est un chiagou et puis en fait il se démonte comme ça. Et puis ici, alors il faut que je le mette bien parce que sinon... Bon, c'est fait pour être posé sur une table, hein, on est d'accord. Ici il y a comme des trous différents en fonction de la taille de l'écheveau. Donc comme les dévidoirs en bois là qui s'ouvrent comme j'avais avant en fait. Là c'est pareil, il y avait la petite vis à monter plus ou moins en fonction de de la taille de l'écheveau. Là c'est pareil en fait, on enlève le petit truc. Là je les ai pas mal bien vissés mais pour mettre dans les trous. Et en fait ça se pose. Voilà, là j'ai pas de place sur mon petit stand, mais en fait ça se pose à la base sur une table. Et puis voilà, en fait ça tourne. Bon, là je l'ai juste posé là, mais il n'y a pas de place, il faut poser ça sur une plus grande table. Et puis ensuite avec le bobinoir, on bobine la laine bien évidemment, et puis ça tourne tout seul. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Parce que mon dévidoir, je sais pas, je mélange, mon dévidoir que j'avais acheté sur Amazon mais qui venait d'une boutique de tricot, enfin c'était comme un peu le premier choix en fait quand on choisit un dévidoir, t'as celui-là et puis celui-ci. En bois, je l'avais commandé et honnêtement je l'ai commandé quand? Au printemps je crois, et après genre 10 utilisations. Parce que j'utilise quand même beaucoup de pelotes aussi, donc je veux dire je fais pas des cakes tout le temps. Et après genre 10 utilisations, en fait donc il y a comme un morceau de bois qu'il faut caler dans la table et puis après on visse. Et en fait au bout d'un moment ça ne visse plus parce qu'en fait la vis elle est pas bien, je sais pas comment dire, elle est pas bien, enfin au niveau des trous ça va pas et en fait ça visse dans le vide. En gros c'est ça, au bout d'un moment ça visse dans le vide. Pourtant j'ai fait hyper attention etc. Alors je sais pas si c'est mon modèle, des fois il y a des modèles défectueux, si c'est mon modèle ou si c'est la marque, enfin voilà. Et donc voilà, donc en gros dès que je le mettais, j'arrivais à visser un petit peu et puis au bout d'un moment je veux dire ça lâchait, ça se vissait plus, ça vissait dans le vide donc ça tenait plus. Donc dès que je voulais faire une pelote, en fait il fallait que quelqu'un me tienne mon dévidoir, ce qui était très embêtant. Et puis alors j'ai essayé sur d'autres structures plus ou moins grosses, épaisses au niveau des bureaux pour que justement je me suis dit si jamais c'est ce bureau là et que la vis arrivait là elle bloque, je vais essayer plus petit ou plus grand. Ça a fait exactement la même chose. Donc un peu frustrant, je l'avais payé genre 30 livres pour 10 utilisations. J'ai laissé un mot, alors ça faisait trop longtemps que je l'avais acheté sur Amazon pour le ramener, mais j'ai quand même laissé un mot, j'ai écrit à l'entreprise pour le leur dire, enfin à la boutique, et j'ai pas eu de réponse. Donc je compte laisser une petite review un peu négative parce qu'honnêtement, voilà, peut-être que c'est que moi, mais j'aurais bien aimé quand même avoir une réponse des gens. Du coup, j'ai écouté Elise de Stitches et j'ai acheté le chiagou, au moins il n'y a pas de souci. Alors le problème c'est qu'il prend vachement de place, on est d'accord, parce qu'il peut pas... il se referme pas ni rien, donc à moins de le mettre, je pense qu'il peut se mettre comme sur le côté là. J'ai mon armoire qui est là, je peux le caser au niveau de l'armoire. Pour l'instant je le mets là, mais j'ai un peu peur que ma fille elle vienne et elle joue avec, c'est juste à sa hauteur. Mais au moins il est posé sur la table et puis je l'ai pas encore utilisé. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser encore parce que j'avais déjà fait mes cakes avec mon amoureux qui tenait comment dire mon bobinoir, mon dévidoir pardon. Mais j'aimerais bien l'utiliser. Elise me dit que chez elle ça marche très bien, donc voilà, c'était pour mes achats. Je réfléchis si j'avais d'autres choses Ah non, j'ai encore un truc. Et j'ai rien à vous montrer, j'ai que des trucs à dire. Bon, si je vous montre des choses, mais c'est pas des projets quoi. Je vois que la batterie commence à faire. J'ai beaucoup de batterie. L'autre chose que j'ai acheté, j'avais vraiment envie d'essayer les Adi Crazy Trio. Donc qui sont des aiguilles dont on entend beaucoup parler. Dernièrement je pense que ça doit être vraiment nouveau. Oui c'est écrit new hein. Je pense que c'est vraiment nouveau. Moi j'ai acheté ça suite à Happy Sweet Peach Factory qui les avait montrés et je me suis dit tiens j'ai envie d'essayer parce que j'en ai marre du Magic Loop, j'ai envie de changer de technique. Les 23 cm j'ai peur que je me connais, je vais crisper mes mains. Il faudrait que j'essaye sur les aiguilles de quelqu'un avant de voir si ça me plaît. Parce que j'avais peur vraiment de... Je pense que je vais crisper, même si je sais qu'il faut un peu de temps avant
de s'y mettre, voilà, j'ai peur de crisper un peu trop mes mains. Donc je me suis dit je vais essayer les Hadi Crazy Trio. Alors les Hadi Crazy Trio, c'est 3 aiguilles qui sont censées combiner les avantages des aiguilles double pointe et du Magic Loop. Donc voilà, donc vous en avez 3, c'est-à-dire que vous pouvez voir sur YouTube si vous tapez Hadi Crazy Trio tutoriel, il y a des tutoriels de la marque qui vous montrent comment les utiliser. Donc vous divisez la moitié de vos aiguilles, de vos mailles pardon, sur une aiguille, l'autre moitié sur l'autre aiguille. Et puis vous pouvez, donc quand vous tricotez, mettons sur cette aiguille là, ici vous pouvez poser les mailles là sur la partie flexible. Et puis là vous mettez comme ça, et puis ensuite vous tricotez avec celle-ci. Donc comme des doubles pointes en fait. Elles ont un côté qui est assez sharp et l'autre qui est plus rond. Donc ça c'est pas mal, moi personnellement j'adore les sharp, donc voilà. Maintenant, on en a pas mal entendu parler, je sais que Émilie de Blissful justement a dit qu'elle elle avait essayé quasiment en même temps que moi, on a reçu nos aiguilles quasiment le même jour je pense. Elle aimait pas parce qu'en fait son autre aiguille, donc elle tricotait ici mettons sa manche, puis la deuxième elle savait pas comment la placer, puis elle disait qu'elle arrêtait pas de se la prendre dans la paume de sa main. Moi j'ai réussi à la caser genre plus vers le bas, c'est pas vraiment ça qui me gêne, ça je trouve que ça va. Par contre ce qui me gêne c'est qu'en fait on peut pas tricoter à la fois les deux sharp. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais la façon dont sont positionnées vos aiguilles, c'est-à-dire que si je tricote avec sharp, je me retrouve après avec le bout. Donc là, je mets mes mailles, je tricote, toc 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 toc. Donc du coup, mes mailles, elles se retrouvent sur cette aiguille-là. Je fais mon tour, puis quand je reviens ici, après pour retricoter avec du coup mon autre aiguille, et ben c'est mon sharp ici, mais qui va avec mon rond. Enfin, je peux jamais tricoter les deux sharp ensemble. Et ça c'est vrai que ça m'embête parce que moi j'utilise que des Aya Sharp, donc ça c'est quelque chose qui m'a embêté. Bon, on s'habitue hein, honnêtement, d'un moment ça va. Après je trouve que c'est difficile à utiliser quand il n'y a pas beaucoup de mailles, donc genre si on a 45-50 mailles au niveau d'un poignet de manche, je trouve ça vraiment dur parce qu'en fait les mailles elles glissent pas bien, surtout les premiers rangs elles glissent pas forcément bien. Puis comme il n'y a pas beaucoup de mailles, en fait on va les glisser là, puis après il faut les reglisser, donc en fait c'est un peu une perte de temps. Par contre, je trouve qu'une fois qu'on a dépassé les 60 mailles de la manche, 60 mailles, 65 mailles, donc pareil pour des chaussettes, si vous faites 64 mailles, là ça va beaucoup plus vite. Au bout d'un moment, j'avais réussi à avoir, comment dire, à bien placer, etc. Maintenant, j'ai fait donc la manche de mon dent de lion, la première manche avec ça. Et j'ai fait la deuxième manche en Magic Loop avec mes aiguilles circulaires. Bon, ce qui normalement il ne faut pas faire, hein, parce que normalement pour avoir la même tension, etc., il vaut mieux faire toute la même technique. Moi j'ai vérifié, la tension elle est exactement pareille. Donc c'est une chance, mais je préfère le dire quand même. Au final, je me demande si j'allais pas tout aussi vite en Magic Loop. Parce que j'ai tellement l'habitude vu que je fais ça à chaque fois. Donc bref, mais en même temps ça me permet, si j'ai plus assez de câbles, parce que des fois j'ai plusieurs projets en même temps, bah, de laisser mes câbles et mes aiguilles sur un autre projet et puis de faire juste les manches avec ça. Maintenant c'est quand même relativement cher pour ce que c'est, je crois que j'ai payé ça 10 livres. Pour une paire d'aiguilles c'est très cher. Donc voilà, donc je les ai achetés en 3,25 parce que j'avais beaucoup de projets à faire en 3,25 au niveau des manches. Donc je pense que je vais les garder pour des 3,25, mais j'irai pas acheter d'autres tailles. Donc voilà, je préfère vous dire parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé mon avis, en sachant que j'ai pas eu le temps de répondre sur Instagram à tout le monde, hein, donc je me suis dit je vais en parler dans le podcast. Cool, mais pas non plus révolutionnaire. Enfin je suis un peu mitigée, c'est-à-dire que je suis contente, je vais pas les renvoyer, je les garde. Maintenant, de toute façon je peux pas les renvoyer, c'était pas Amazon, donc voilà, mais je les garde parce que ça va me servir et tout. Maintenant révolutionnaire, je sais pas. Moi pour l'instant, vu que c'est le début, je trouve que je gagne pas encore énormément de temps par rapport au Magic Loop. Mais bon, je vous en reparlerai dans quelques mois quand je les aurai plus utilisés. Là j'ai fait qu'une manche avec ça, donc c'est vrai que peut-être que je l'ai pas bien en main encore, mais voilà, à suivre. Et puis la dernière chose aussi que je vois sur mon dos que j'ai oublié de vous montrer, c'est un truc que j'ai gagné il y a déjà au moins, c'était avant Noël, un espèce de concours sur Instagram que faisait Moel View Yarn, qui est une marque de... comment ça s'appelle, c'est une teinturière de laine anglaise,
galloise qui habite au Pays de Galles. Et en fait elle teint de la laine, je la suis sur Instagram et elle fait aussi des lotions, organic lotion bar, donc c'est des petits savons, voilà, qui sont faits pour prendre soin des mains des tricoteuses. Et puis en fait elle organisait un concours sur Instagram, fallait qu'on donne notre avis sur ces différentes barres, etc. sous forme de sondage, et puis elle allait choisir quelqu'un et j'ai gagné. Je crois que je n'ai jamais rien gagné de ma vie dans ce genre de concours. Déjà j'en fais pas énormément parce que voilà, justement j'engage jamais rien. Et puis bon allez, j'en ai quand même fait une fois de temps en temps. Là je me suis dit là ça sert, il suffit de cliquer, lui donner mon avis, on va voir. Et elle m'a contacté en me disant t'as gagné un savon, trop cool. Donc j'étais trop contente. Donc voilà, moi j'ai choisi cette forme là, mais il y a aussi des versions forme plus ronde, lisse. Ça sent hyper bon, il y a plusieurs odeurs. Moi j'ai pris Vanilla Chai, ça sent très très bon. Et donc je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Alors par contre il n'y a pas de mode d'emploi, donc j'étais pas sûre de savoir comment l'utiliser. Mais en gros ils disent massage, etc. Donc je l'ai pris, je me suis massé les mains avec, et puis après j'ai rincé, et c'est vrai que ça laisse les mains douces. Après plusieurs utilisations, en tout cas ça laisse les mains douces et ça sent très très bon. Donc voilà, je vous conseille, elle les vend, c'est complètement organique, donc totalement bio. Elle met souvent des stories sur Instagram, et puis plusieurs fois elle a montré comment elle les faisait, c'est hyper intéressant. Et voilà, alors je ne suis pas sûre du tarif par contre, parce que je me souviens les avoir vus sur son site, mais j'avais pas retenu le prix. Mais si jamais voilà, vous achetez de la laine chez elle, laissez-vous tenter par un petit savon. Et donc c'est Moelle View Yarn. Laissez-vous tenter par un petit savon, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien aux mains. Alors il y a une autre chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est des laines que j'ai reçues par Emma de Air de Lune. Donc je vais les chercher, elles sont dans ma petite étagère. Je les ai mis là pour le moment. C'est des très très beaux écheveaux que j'ai reçus la semaine dernière. Vraiment, merci Emma, je suis très très touchée. Donc Air de Lune, donc vous connaissez sûrement Air de Lune, ou si vous ne connaissez pas, mais découvrez, c'est un bonheur de laine. Et Emma est juste adorable. Donc voilà, donc elle m'a envoyé 4 écheveaux de fingering. Donc il y en a qui sont 50 grammes, 200 mètres, et il y en a un autre qui est 100 grammes apparemment, 438 yards. Ça c'est de la Merino Superwash. Ils sont tous Merino Superwash en fait. Donc voilà, donc il y a plusieurs coloris: Mélina, Elle, So et Caillou. Donc voilà, et alors donc il y en a 2 pour moi et 2 pour un concours ou quelque chose comme ça que j'organiserai. Donc petite personne qui vient nous faire coucou. Donc voilà, je suis très très contente. Ça faisait hyper longtemps que je voulais découvrir les laines d'Emma et que j'avais pas encore eu l'occasion. Elle vient juste d'ouvrir sa boutique. Il y a quelque chose que je tenais vraiment à dire, et elle m'a pas demandé de le dire, mais je sais que ça avait été difficile. En fait elle a ouvert sa boutique pendant la période de Noël. Et ce qui est un peu la mauvaise idée au niveau de la livraison, je veux dire, je pense qu'elle n'y a pas pensé, mais la livraison vers l'Europe en période de Noël, c'est un peu une cata. Je l'ai vu même moi au niveau des sacs que j'ai envoyés au mois de fin décembre. J'ai trouvé que c'était hyper long de faire de l'Angleterre à la France, alors que là, les commandes que j'ai envoyées en janvier, c'est arrivé en 2 jours. Et donc ça a pris pas mal de temps, je crois, pour ces commandes, alors que moi, ça a pris même pas une semaine, ça a pris 5 jours. Je les ai reçus à la base le vendredi, mais comme j'étais pas là pour les réceptionner, j'ai dû attendre le lundi d'aller les chercher à la poste. Mais à la base, ça a expédié le lundi, c'est arrivé le vendredi. Donc je veux dire, pour faire du Massachusetts aux États-Unis jusqu'à l'Angleterre, c'est vraiment quand même super cool. Donc voilà, je tenais à le dire parce que je me dis, la pauvre, je sais pas si elle est... Voilà, les gens ont cru que ça allait être long comme ça à chaque fois pour ceux qui ont commandé à Noël, mais pas du tout. À la base, c'est quand même rapide, mais la période de Noël, c'est quelque chose. Donc voilà les couleurs, et puis je vous dis, il y en a 2 pour moi, et puis merci Emma, je suis très touchée. Et puis 2 que je ferai gagner à un moment. Alors au début, je m'étais dit que j'allais peut-être faire pour le cal nordique. Et puis finalement je trouve qu'on a quand même déjà pas mal de lots pour le cal nordique honnêtement, donc je vais les garder jusqu'à faire un autre concours, etc. Ça me fera très plaisir de vous faire découvrir les laines d'Emma de Air de Lune. Voilà, alors on a fini la partie tricot qui était sacrément longue, donc voilà, je m'excuse. Et puis maintenant je vais vous faire une petite partie couture.
Alors pour la partie couture, il va falloir faire vite. Heureusement, j'ai pas 50 000 trucs à vous montrer, mais parce que ma fille vient de se réveiller, je l'entends. Donc là, ça va, elle se réveille doucement, mais à mon avis, elle va m'appeler dans vraiment pas longtemps. Donc voilà, je voulais vous montrer en fait le seul projet que j'ai fait. Je suis allée le chercher parce que je l'avais oublié, du coup je suis un peu essoufflée. Que j'avais vraiment... Enfin que j'adore en fait, voilà tout simplement. Et je vous l'ai montré sur Instagram et sur le blog. J'ai fait un article là, la semaine dernière je crois. Donc voilà, en fait j'avais acheté il y a quelques semaines un tissu Riffle Paper Company, donc il y a un tissu à fleurs en viscose. Donc pour la petite histoire, en fait c'est un tissu qui existe depuis déjà pas mal de temps, que j'avais repéré sur une couturière anglaise que je suis sur Instagram depuis plusieurs années, qui avait fait une adresse de Buy in London dedans, exactement dans cette couleur, et que j'aimais énormément. Et en fait au début j'avais prévu de me faire une robe, et puis c'est un tissu qui coûte quand même relativement cher, donc à cette époque là j'avais pas trop envie de mettre ce prix là, etc. Donc finalement je l'avais pas acheté. Et puis après, bah, je sais pas pourquoi, comment j'ai eu l'envie de le refaire. Je crois que j'ai dû revoir quelqu'un récemment qui l'avait utilisé ou un truc comme ça. Et puis là je me suis dit, oh, j'ai trop envie de l'avoir ce tissu, il faut que je me l'achète. Donc j'ai fait tous les sites en Europe et j'ai trouvé sur un site en Angleterre, je crois que c'était, le dernier 1,50 m qui restait. Vraiment, alors je sais qu'il en reste aux États-Unis pour ceux que ça intéresse. Après le problème des États-Unis c'est qu'on peut avoir des douanes à payer ou pas. Donc voilà, c'est toujours comme moi avec ma laine. C'est aléatoire, on ne sait pas. S'il n'y a pas de douane, tant mieux. Si on en a, bah, ça peut revenir à assez cher. Mais voilà, on trouve des fois le tissu coton, mais pas forcément la viscose. Et je sais, il me semble qu'il y en a en France, mais pas dans cette couleur-là, dans d'autres couleurs, parce qu'il existe aussi, je crois, en bleu ciel, en burgundy, genre Bordeaux de mémoire. Mais moi j'aimais que le bleu. Enfin, les autres, je les trouve jolis, mais pour moi, en tout cas, j'aimais que le bleu. Donc il y a une espèce de bleu pétrole. Donc voilà, donc j'ai commandé 1,50 m, je sais plus quand c'était, genre en novembre ou... Non, en décembre je crois. Bon après, le problème de ces tissus là, c'est que c'est des tissus anglais, enfin non, américains pardon, et que c'est des laises de 110 cm. Donc 1,50 m en 110 cm, c'est pas beaucoup. 1,50 m sur 1,50 m ou 1,40 m, j'arrive à me caser sans trop, si je fais pas trop de raccords et tout ça, j'arrive à me caser une petite robe. Là en 110 c'est juste pas possible. Donc je savais que je pourrais pas faire une robe ou un truc comme ça. J'aurais vraiment aimé avoir 2 mètres mais voilà, ils avaient pas. Donc voilà, donc j'ai décidé de le garder jusqu'à ce que je trouve quoi faire avec. Et puis je suis tombée sur la version de la blouse Elona de IKT Couture en collaboration avec Jolie Bobine par Mélanie de Cousette Chérie. Et autant la robe je la trouvais jolie, mais je savais très bien que ça ne m'irait pas parce que c'est des robes qui sont pas ajustées au niveau de la taille et moi ça me va pas du tout ces robes là. Autant elle m'appelle. Autant comment dire, autant là en blouse je me suis dit c'est hyper joli, c'est exactement ça qu'il me faut, il faut que je la fasse. Du coup j'ai acheté le patron directement, j'ai découpé le patron et j'étais prête à la faire. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un vrai coup de cœur. Moi je l'ai souvent dit dans le passé, je marche vraiment au coup de cœur, que ce soit au niveau tricot, au niveau couture, quand pour un patron ou un tissu, j'ai du mal à ce qu'on m'impose un truc à faire. Souvent la laine ça peut être différent, mais le tissu aussi, mais souvent j'aime bien avoir une association. Et je l'ai en tête et je n'en démords pas. Et là quand j'ai vu ce patron en version blouse, je me suis dit c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Donc je me suis motivée et je l'ai faite. Et oulala, ça sature. Là voilà, donc vous avez des photos sur le blog. On voit pas très bien parce qu'en fait c'est très... Bah, le tissu il est quand même assez chargé, mais en vrai c'est très joli. On voit... Enfin... En vrai je trouve que ça fait pas trop chargé, mais je veux dire là j'ai du mal à vous montrer les détails sans que ça sature trop, donc je vous conseille d'aller regarder les photos sur le blog. Il aurait fallu que je la mette en fait aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est une petite blouse qui est ouverte tout sur le devant avec moi j'ai choisi le double boutonnage et il y a un petit volant qui va jusqu'en bas. Et en bas ici il y a un volant en fait, une basque à volant. Et le dos il est tout simple. Et donc elle est toute doublée à l'intérieur. Moi je l'ai doublée donc dans une autre viscose parce que j'avais clairement pas assez
de la viscose Riffle Paper pour la doubler. Et puis en plus j'avais pas trop envie d'utiliser même si j'avais eu assez, j'aurais pas eu envie d'utiliser cette viscose là à ce prix là pour faire de la doublure. Donc j'ai utilisé une espèce de viscose que j'avais déjà en fait dans mon stash, qui est un bleu un peu plus clair, mais je veux dire en doublure c'est pas gênant, ça se voit pas. Et puis pour les ourlets, j'ai fait des ourlets roulotés à la surjeteuse parce que je trouvais ça plus facile à faire que des ourlets cousus et puis plus joli. En fait je l'avais fait pour la basque. J'avais fait pour la basque ici et puis j'ai décidé de le faire aussi pour les manches en fait, et je suis très contente. Et vraiment je suis ravie, j'adore. J'ai eu un gros doute quand même sur les tissus parce que même si je le trouve très beau, il faut pouvoir l'assumer. Un tissu fleuri comme ça, moi c'est vrai que je suis quand même assez neutre au niveau des tissus. Surtout au niveau des motifs, et en fait avec un jean et des petites bottes en cuir et un petit gilet noir par dessus ou bleu marine, c'est vraiment parfait. Je trouve que c'est juste ce qui apporte à la tenue, et c'est un tissu d'une douceur mais incroyable. Ça a un drapé mais de fou comme vous pouvez le voir, et puis c'est hyper doux. Enfin vraiment je suis tellement contente, je l'adore, je l'ai déjà porté plein de fois depuis que je l'ai faite, et je suis vraiment, vraiment ravie. Et c'est vraiment pas compliqué comme modèle, j'ai trouvé des explications très claires. Stéphanie Dicati me disait qu'elle avait un peu, pas les chocottes, mais voilà, elle avait hâte d'avoir des retours des gens parce que elle avait plutôt l'habitude de faire des patrons enfants. Et donc là, un patron adulte, c'est un peu plus, même si au final c'est le même concept, je suppose que c'est plus difficile quand même au niveau du tombé, etc. Et je lui ai dit non vraiment, ton patron il est top. Enfin moi je n'hésite pas à le dire, toujours de façon gentille, parce que ça sert à rien d'être méchant avec les gens, les casser du sucre sur le dos, etc. Enfin moi je le vis aussi avec mes patrons de tricot là. J'aime bien avoir des critiques constructives, ça sert à rien d'avoir des critiques méchantes. Mais bon, des fois on en a, et donc quand j'essaye de donner mon avis, voilà, c'est pareil. Et là vraiment, je lui ai dit, moi je l'ai trouvé super, j'ai trouvé que c'était très bien expliqué, même si j'ai un bon niveau de couture, voilà, je trouvais que c'était vraiment, les explications étaient claires, les pièces s'emboîtaient bien, enfin vraiment aucun souci pour la coudre. Et donc je vous conseille vraiment ce patron, surtout si vous êtes comme moi et vous savez que la version robe ne vous ira pas. Question morphologie ou goût, vraiment la version top, je trouve qu'elle est canon. Et vous n'êtes pas obligé de mettre la basque, pas la basque mais le volant sur le côté si vous voulez, vous pouvez le mettre qu'à moitié ou pas du tout. Voilà, c'est vraiment top. La blouse robe Elona de Icati et Jolie Bobine, je l'adore. Voilà, alors c'est la seule chose que j'ai cousue vraiment, parce que après j'ai ma jupe Rosari de Pauline Alice dans un tissu d'une gabardine des trouvailles d'Amandine pour mon deuxième projet du LTA Green Seamstress, mais je ne l'ai pas encore fini parce que j'ai eu un problème avec mes boutonnières sur ma machine qui est réglée, mais du coup j'ai pris du retard, donc je ne l'ai pas encore fini, mais je vous montrerai ça la prochaine fois. Et puis l'autre chose que j'ai cousu, c'est que j'ai commencé à faire des sacs pour mon update de février pour les sacs à projet. Je voulais vraiment vous remercier de l'accueil que vous avez fait à mes sacs à projet, ça m'a beaucoup touchée. Du coup j'ai décidé donc d'en remettre en février et d'en remettre plus que j'ai fait en janvier pour que vous ayez le temps de choisir votre modèle sans devoir choisir en 2 minutes là. Et donc voilà, et donc je vous montrerai ça. Là j'ai cousu que 2 modèles pour l'instant. J'ai refait le Alice qui, je pense, celui-là est finalement mon préféré. J'aimais beaucoup l'autre bleu ciel ou bleu marine, mais en fait je crois que celui-là avec les portraits, je l'adore, je le trouve trop beau ce tissu. Donc j'ai mis avec du rouge, et puis dans autre tissu Riffle Paper, c'est les tissus fleuris avec une petite bande un peu rose qui est moins flash qu'on voit. En vrai c'est moins flash que sur la vidéo, mais de toute façon je vous montrerai des photos, donc voilà, doublé, etc. Je vous montrerai des photos quand l'update sera prête, et puis vous vous rendrez mieux compte des vraies couleurs en fait des sacs. Donc j'ai d'autres modèles, hein. Ça c'est 2 modèles, mais j'en aurai d'autres, mais ils sont pas finis, donc je vais pas vous les montrer là, puis on garde un petit peu de suspense. Et donc pour l'update c'est le 18 février, qui est un samedi de mémoire. Cette fois-ci j'ai fait un... Non,
Non, qui est un dimanche, pardon, un dimanche. Parce que justement, les dernières fois, j'ai fait des samedis et c'était pas forcément pratique pour les gens s'ils allaient au resto, etc. Donc là, c'est un dimanche et ça sera, comme d'habitude, à 19h, heure anglaise. Donc à vous de voir où est-ce que vous habitez dans le monde pour voir à quelle heure ça fait. Mais donc le 18 février, un dimanche à 19h. Pour l'update sur ma boutique Etsy, vous avez tous les liens en bas. Et puis voilà, c'est tout. Au niveau couture, c'est tout. J'ai pas fait d'achat. J'ai pas fait d'achat parce que je vais peut-être voir à l'AEF justement. J'aimerais bien. J'ai vraiment envie d'avoir d'autres tissus viscose parce que j'adore ça finalement. Je trouve que. Finalement, j'ai toujours aimé ça, mais je sais que j'en ai pas plus vu beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui ont peur d'en coudre, je vous rappelle qu'il y a un tutoriel sur mon blog sur comment coudre les tissus fluides avec plein de conseils, etc. N'hésitez pas à aller voir dans la catégorie tutoriel couture. Je pense que ça pourra vous aider si vous avez peur de coudre ce genre de matière. Et moi c'est ça, j'ai envie de trouver d'autres viscoses, mais je vais attendre de voir à l'AEF. J'aimais bien les dernières viscoses d'Atelier Brunette, mais Sophie du Tricommande de Sophie disait que la version rose se froissait énormément. Et alors ça c'est un truc, moi je veux pas que ça se froisse, enfin un vêtement ça se froisse forcément un peu, mais il faut pas que ça se froisse trop parce que, enfin avec un enfant etc, je veux pas passer mon temps à repasser ma blouse. Celui-ci il se froisse quasiment pas, c'est hallucinant, vraiment. Là je l'ai déjà porté, hein. Je crois que je l'ai déjà porté une journée entière et puis je l'ai remis sur cintre quoi, mais vous voyez c'est pas du tout froissé. Alors après elle disait que le bleu marine d'Atelier Brunette ne faisait pas la même chose. Donc si vous avez cousu ces deux tissus, n'hésitez pas à me dire et à me laisser un commentaire en bas pour me dire quel est votre avis, si vous trouvez que ça froisse pas. Et puis si vous avez d'autres jolies viscoses à me conseiller, n'hésitez pas. C'est toujours bien de pouvoir partager un petit peu. Et puis sinon c'est tout, voilà. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous ai pas montré des centaines de choses pour les raisons que j'ai évoquées avant, mais finalement j'avais quand même plein de trucs d'achat, de concours, de trucs à vous partager. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. N'hésitez pas à aimer la vidéo et pas à faire un pouce qui rip comme dirait Mélisse de la boutiqueuse. Soit un pouce vers le haut, soit à souscrire à la chaîne si vous voulez savoir quand sont les prochaines vidéos. Et puis moi je vous donne rendez-vous à l'AEF vendredi pour celles qui y seront. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un coucou ou à me dire si vous y allez, si vous voulez qu'on se retrouve, etc. si c'est possible. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. 'Cause darkness gone, leave your